Alors, citoyens, citoyennes de Quaticook, bonsoir et bienvenue à votre assemblée du mois d'octobre 2023. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Vous invite à vous asseoir. Alors, vous êtes bien le 10 octobre 2023. Merci d'être à l'écoute de votre radio-télévision, de votre assemblée de conseil mensuelle. Donc, les membres du conseil ont travaillé aujourd'hui en atelier de travail toute la journée et c'est ce qu'on vous rend ce soir en assemblée publique. Alors, vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, Mme Ferland, Mme Blouin. L'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 11 septembre 2023. Est-ce qu'on a pris connaissance aujourd'hui? M. Jubinville, M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Alors, s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prendre la parole en public, juste vous nommer, dire votre adresse et vous parler. Bonsoir, M. le maire, mesdames, messieurs les administrateurs. Ce soir, je vous en tenais juste quelques minutes pour la question de la période qui avait eu les fusions. Ça fait déjà 24 ans, c'est pour ça qu'on vieillit. Dans l'entente avec Barfoot, parce que j'étais le maire de Barfoot dans le temps, il y avait eu une entente de rechausser la route du chemin Lafont et le pavage du chemin du Rangis. On a à l'extrémité de nos voisins du côté est, on a Dixville qui s'est faite. Saint-Herménégil, par la 141, le chemin de la ville se rend aux municipalités de Saint-Herménégil au complet. Ensuite, on a la 251 que la ville, dans le temps qu'on avait pavée, parce qu'on avait environ un demi-kilomètre sur la 251. Puis quand ils ont fait le pavage de Saint-Herménégil, Saint-Edwidge, on l'avait fait le rechargement et le pavage. Ensuite, le rang 9, il est complètement fait au complet. Dans le rang 10, dans l'entente, il reste moins de 2000 à peu près à faire. On avait fait du rechargement par 2 fois. Là, ça s'est pas mal disparu par la poussière et l'eau. Ensuite, comme on dit, le chemin Lafont, dans un rêve, on accote à Compton. Donc, tout, quand on pourrait avoir la fierté de dire que les 4 municipalités voisines sont toutes finalisées sur les pavages de route. Parce qu'actuellement, surtout cette année, il y a eu plus de pluie un peu, même pas mal. On a vu beaucoup de fois les belles motos, 2 roues, 3 roues, 4 roues. Ça virait au pont à la ferme, ou bien d'autres à 251. Avec certaines belles Cadillac décapotables en licence américaine. Ensuite, il y a l'événement des bicycles électriques. C'est pas rare d'en voir 6-7 de suite. Ça vire au pont puis ça revient. Pourquoi? Bien, ça remonte soit ici à Reflet ou Saint-Malo. Donc, rendu là, c'est pour vous. On est à la période de l'automne quand on pense à refaire un lac à l'épaule, prévoir les entretiens, les améliorations. Bien, il y a la tournée des députés. Puis ça doit se faire comme autrefois dans Saint-Cyr. Et puis, le chemin du rang 10, il y en reste juste 2000 à faire. Et puis, il a déjà été pavé. Donc, puis il ne faut pas attendre qu'il soit dans un état délabré avant de penser de faire de quoi. Et puis, actuellement, dans les projets, il y a des coûts. Les coûts sont assez, maintenant, onéreux. Les taxes vont avec pour combler les besoins. Et puis, dans le futur qui s'en vient, vous avez entendu parler des projets d'éoliennes. Il y a certaines petites municipalités qui reçoivent plus de redevances que de perception de taxes.
Je sais que le dernier vendredi du mois d'août, il y avait 54 entreprises qui avaient été visitées. Il y en avait une seule qui avait refusé. Ils vont être choisis pour le projet, je ne le sais pas, mais ça donnerait une chance d'augmenter ce que vous mériteriez, un salaire un peu plus élevé. Puis les employés, parce qu'actuellement, on ne peut pas dire que c'est du bénévolat, mais c'est plus proche de ça qu'un revenu. Et puis, comme on dit, si ça pourrait se faire, bien, parce que moi, actuellement, mes oreilles, ils ont bien un petit peu de défaut, là, mais des fois, on commence à entendre parler par d'aucuns. Bien, coudonc, va-t-il falloir qu'on trouve quelqu'un aux élections? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là, parce que vous êtes tous assez brillants pour voir à ces choses-là. Bien, ça serait de penser, de jouer là-dessus. Puis, comme on dit, j'aimerais ça être capable de revenir avec d'autres pour vous remercier du projet que vous auriez accompli. Là, ça va faire 24 ans cet automne. C'était supposé se faire dans les premiers 3 ans, mais on sait quand on a un regroupement, puis comme toute entreprise, quand tu regrossis les affaires, il y a une petite vague qui se maintient, puis comme on dit, personnellement, je ne voudrais, mais comme on dit, ce sera le temps de peut-être penser, parce que le 24 ans, il y en a plusieurs parmi vous qui étaient plus jeunes. Donc, c'est pour ça qu'à soir que je vous en fais part de mes commentaires, puis comme on dit, j'espère un déroulement. Merci beaucoup de votre attention. Bien sûr, M. Carbonneau. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis prêt à y répondre, là. Ce qu'on a fait suite à votre visite dans mon bureau il y a une couple de semaines, là, vous étiez venu me rencontrer dans mon bureau concernant le sujet du Randis. Oui, mais c'était juste pour... Oui, c'est ça. J'ai fait aussi mes devoirs. Je me suis viré de bord vers le garage municipal, vers nos employés municipaux pour regarder ce qui était possible de faire. C'est sûr que si c'était une promesse qui a eu lieu il y a 24 ans, j'avoue, j'étais pas là pour le voir et le vivre. Et on a essayé de chercher... c'est passé, ça. On a essayé de chercher des traces de toutes ces choses-là, puis on n'en trouve pas malheureusement. À l'heure où on se parle, c'est sûr qu'on priorise beaucoup les routes beaucoup plus passantes. Hein. On a des coins où on met le compteur d'autos qui passent, puis il y a des coins que ça passe beaucoup plus que le Randis pour un chemin de gravier comme c'est là encore. Alors, on se demande où est vraiment la priorité du conseil municipal à voir, est-ce qu'on fait ce 2000-là? On aurait moyen, on coupe ailleurs, puis on fait ce 2000-là, ou on fait des routes beaucoup plus passantes qui sont plus agréables, par exemple, en asphalte, qui nous coûtent moins d'entretien parce que le transport est plus lourd et ainsi de suite. Donc, on est à prendre une décision, à voir qu'est-ce qu'on va faire avec votre demande, à savoir si on priorise des routes plus passantes ou on priorise une promesse qui a eu lieu il y a 24 ans, dont je sais, et je vous connais assez pour dire, vous étiez là pour le vivre, vous l'avez vécu. Donc, on est en déchirement. Bien sûr, on va tomber en lac à l'épaule dès la semaine prochaine. On est à huis clos, le conseil de ville. C'est souvent là qu'on discute, par exemple, de l'argent qu'on met sur toutes nos routes de gravier, sur toutes nos routes d'asphalte. Et on discute aussi des nouveaux tronçons qu'on va asphalter au cours de l'année qui s'en vient. Donc, bien sûr qu'on va reparler du Randis, tout le monde ensemble. Parce que ce qui arrive, c'est que quand il pleut, sur le côté vers la 251, l'eau descend pratiquement sur 1 km, 1 mille de long. Ça arrive sur le pont, ça fait une belle couche. Puis le pont, quand il a été refait dans les années 89-90, ils l'ont mis à plomb. Au lieu d'y mettre une pente de 2 pouces. Donc, à partir de là, l'eau arrive là, dans le trou. Le gravel, l'eau, ça fait une belle boîte, puis on voit les autos qui arrivent là-dessus. Des fois, ça toffe. La première hiver, les contracteurs de chemin d'hiver, Scalabrini, mais il n'y a pas l'appel. Le camion a passé par-dessus la pelle, il a mordu. S'il ratait seulement à pencher de 2 pouces, cette eau-là débarquerait. Là, la ville vient le nettoyer à quoi l'occasion. Il est venu encore cette semaine. Mm-hmm. Puis il a nettoyé la côte, mais des fois, il peut avoir de quoi. Mais quand il y a de quoi dans la côte, mais comme on dit, on prend l'appel du directeur puis on nettoie. On a fait de l'ensilage sur la côte d'Avion. Il n'y a pas plus de poussière là, puis on n'a jamais vu le camion du ministère du Transport sur la 206 ou l'autre nettoyer l'asphalte. On sait que le printemps,
l'automne, dans des périodes, il peut avoir des fois un peu de boue, mais des fois, c'est beaucoup plus de la terre. Mais quand il y en a, pas du trop, mais quand il y en a un peu, on passe pour enlever le maximum que l'on peut. Mais là, le mec, si ça serait pavé, mais comme on dit, la grédeur l'été, ça serait fini. Le calcium, ça serait fini. Puis le lavage, bien, comme on dit, on aurait aimé au début, ça marche de même, mais ça n'a pas fonctionné. On avait pour son dire, puis on avait à faire, dans ce temps-là, si on a un besoin de faire laver le chemin, on lâche un coup de téléphone, puis venez le laver. Parce que la route de Saint-Herménégil, Saint-Édouard, puis en haut de la Côte de Lyon, jamais qu'il lave le chemin. Donc, c'est pourquoi la ville rend 10 de plus. Bien, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche quand on en discutait justement avec mon responsable. On disait qu'il faut vraiment vérifier les coûts-avantages. Puis là, vous venez de nommer vraiment des dépenses qui sont récurrentes. À chaque année, on lave le pont, on me disait 3 à 4 fois dans l'été. Après ça, le calcium, vous le dites, le nivelage, et ainsi de suite. Fait que, on va tout étudier ça. On va vous revenir avec quelque chose d'un plus bref délai. Là, J'en doute pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je connaissais la place, vous connaissez la place, vraiment, on dit merci. Merveilleux. Merci beaucoup, M. Carbonneau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'avancer et discuter avec nous? OK. Nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. J'ai eu des très belles rencontres au mois de fin septembre, début octobre, entre autres celle de la GRC, qui, on le sait, depuis plusieurs années, ont fermé leur local à Quaticook. Puis, ils voulaient venir un petit peu nous dire qu'ils étaient toujours présents. Puis, je pense de plus en plus, vous n'êtes pas sans savoir, depuis la fermeture du chemin Roxham, on a des réfugiés qui passent dans la MRC de Quaticook à la hauteur de East Hereford, à la hauteur de Saint-Venant-de-Paquette et ainsi de suite. Donc, ce qu'ils demandent aux citoyens, c'est d'être attentifs. Quand il y a des locations qui se font du court terme, quand il y a quelque chose de spécial que vous voulez signaler, la GRC est toujours présente. Bien que les effectifs ont baissé depuis les années, je pense que ce qu'ils veulent, c'est rassurer la population, montrer qu'ils sont là et n'hésitez pas de faire un signalement si vous voyez quelque chose de spécial à la frontière, mais même rendu à Quaticook et ainsi de suite. Donc, ils sont là pour répondre à vos questions. Mon conseiller Jubinville, au dernier mois, vous parlait d'Équijustice. Ils sont venus eux aussi nous rencontrer, nous réitérer leur service. Si vous avez quelque chose de conflit de voisinage, de toutes sortes, des stationnements dans la rue, des feux le soir dont vous n'appréciez pas la boucane, souvent, Équijustice sont là. Un coup de fil, on a le numéro de téléphone, bien sûr, ici à l'Hôtel de Ville. Un coup de téléphone, puis ils viennent en genre de médiation entre voisinage. Avant, souvent, qu'on monte en escarmouche quelque chose de très léger. Ils sont là pour répondre, pour rencontrer les deux parties, pour vraiment parlementer. Puis des fois, c'est des peccadilles qui peuvent fatiguer le voisin. Donc, il y a moyen de se parler sans toujours chercher la chicane. Donc, ils sont vraiment là pour répondre à tout ça. À la fin du mois de septembre aussi, on vous parle souvent à la ville de Quaticook avec notre urgence qui a fermé 24/7. Nous sommes à lancer le Living Lab qu'on vous parle déjà depuis certain nombre de mois. Bien, je veux juste vous rassurer, vous dire que c'est pas mort. On s'en vient vraiment avec quelque chose de grandiose pour l'urgence à Quaticook. Je peux pas, au stade où on est, vous dévoiler ce qui s'en vient, mais vraiment, l'équipe Tremblay ou Sius Estrichu sont très conscients de notre travail. Donc, on avance, on va voir vraiment des suites et résultats. Là, on souhaitait dès cet automne, je pense, à l'avenue de l'hiver, là, on va être bon pour vraiment vous présenter ce que deviendra l'urgence à Quaticook. J'ai pas dit et je veux pas mettre dans votre esprit qu'on redeviendra 24/7 comme c'était beau avant.
Je pense qu'avec tout ce qui se passe, la pénurie d'urgentologues, et ainsi de suite, et la chose qui est à préciser, c'est vraiment quand on appelle une urgence, il n'y a que des urgentologues maintenant qui peuvent travailler là-dedans. Avant, les médecins de famille palliaient autant, on avait beaucoup plus de facilité, mais avec tout ce qui se passe dans le milieu de la santé, bien, ils ont resserré la vis. On doit faire ce dont on a étudié pour, et c'est pareil en médecine. Donc, on va s'en venir avec une nouvelle tendance, je pense, qui va ramener des urgences dans bien des comtés là, de l'Estrie, si on peut dire. Donc, vraiment, on sera les initiateurs de ce beau projet de Living Lab-là. Donc, très bientôt, j'aurai des bonnes nouvelles à vous apprendre, mais sachez que c'est pas mort dans l'œuf, comme on dit. On travaille, bien sûr, pour notre hôpital à Quaticook. Donc, au point 5, rapport des membres du Conseil, je vais céder la parole aux membres du Conseil. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Pour commencer, j'aimerais saluer une citoyenne tout spéciale qui a pris la peine de s'expatrier pendant quelques temps pour nous rencontrer ce soir via la télévision. Bonsoir, Francine. C'est un plaisir de te rencontrer. Donc, comme premier sujet ce soir, premier sujet sérieux, évidemment, Actibus va changer de couleur un peu dans les prochaines semaines. Vous allez aussi voir, en fait, l'autobus classique mélangé un peu avec le taxi, donc on appelle ça le taxibus. Dans la MRC de Quaticook, on va appeler ça le transport à la demande. Donc, vous téléchargez l'application Blaze Transit. C'est un petit bébé vert là, en ligne. Blaze Transit. Vous remplissez vos critères personnels à l'intérieur. Et vous allez voir, c'est super simple. C'est vraiment très convivial. Donc, je voudrais aussi saluer Daniel pour le tour d'autobus d'aujourd'hui. Et lorsque vous allez faire votre demande à à Actibus, pour le transport à la demande, vous allez peut-être voir en face de chez vous, tout dépendamment de l'heure et de l'affluence des demandes, bien, peut-être que ce sera un autobus qui va arriver en face de chez vous. Bien, pas en face de chez vous, mais au point de rencontre. Ou, ben non, peut-être même le Taxi 300 qui va venir, en fait, vous transporter. Il faut savoir que c'est une alliance entre Taxibus et Taxi 300 qui permet de vous offrir le Taxibus. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce nouveau système-là. Il faut en faire l'essai, évidemment, pour savoir si c'est agréable ou non, mais j'en suis sûr, vous allez apprécier énormément. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, à venir dans les semaines à venir, probablement? Nécessairement. Parfait. C'est une très bonne nouvelle. Longtemps, on a travaillé pour avoir Taxibus, nous aussi. Donc, bravo pour l'initiative. On se dirige à ma conseillère numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Et je vais saluer ma sœur parce que je sais qu'elle me regarde ce soir. Donc, dans mon rapport d'octobre, du côté du pavillon, on parle toujours du pavillon pareil parce qu'il est là, puis... et je veux justement vous dire que la programmation qui va sortir très, très bientôt, même qu'il y a déjà beaucoup de billets vendus. Et c'est pour ça que c'est marqué « Programmation printemps 2024 ». Parce que c'est sûr, oubliez ça 2023. Là. Et c'est possible aussi que le début des spectacles peut-être n'aura pas lieu au pavillon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spectacle pour autant. On va trouver des endroits, on fait les spectacles, on vous invite à acheter des billets. Alors, ils sont déjà en vente, soit par Internet ou bien non, directement en téléphonant au pavillon. Ils peuvent aussi s'en occuper. Alors, du côté maintenant de la bibliothèque, octobre est le mois des bibliothèques publiques en Estrie. Alors, venez donc participer au concours, visiter votre bibliothèque en remplissant un coupon de tirage à chacune de vos visites, à gagner l'une des 3 tablettes électroniques pour le territoire de l'Estrie et l'un des 3 chèques cadeaux d'une valeur de 30 $ de rue principale pour le tirage local.
Alors, bonne chance à tout le monde. Du côté du Café des aînés qui reprend ses activités ce jeudi 12 octobre avec la venue du très aimé Louis Lavoie qui incarnera cette fois-ci le grand syndicaliste Michel Chartrand. L'animation a lieu à 13h30 et une période de discussion suivra. C'est ouvert à tous et à toutes et vous pouvez vous y inscrire en visitant le site du Centre d'action bénévole. Et maintenant, pour le jeudi suivant, qui est le 19 octobre à 19h, la bibliothèque offre à ses abonnés une conférence et une dégustation de cidre en compagnie du cidrologue Éric Vincent. Le nombre de places aussi étant limité, vous trouverez le lien pour vous y inscrire sur la page Facebook de la bibliothèque. Fait que si à un moment donné, ça devient qu'il y a trop de monde, bien là, vous pourrez demander à la ville d'agrandir la bibliothèque. Puis, je ne sais pas, là, c'est juste moi qui vous dis ça, là. Portez pas en peur, là. Puis, jeudi, le 26 octobre, aura lieu le vernissage de la flamboyante artiste quaticar Véronique Saumur. Ces formules de 5 à 7 sont de plus en plus courues et offrent l'occasion de rencontrer des gens formidables. Pour terminer le mois, l'heure du conte du samedi 28 octobre qui aura lieu à la place Tillotson, décorée pour l'Halloween en compagnie de Meghan et sa ribambelle là, de petits vampires et de sorcières taquines. Frisson garanti. Et maintenant, juste une petite note pour vous mentionner qu'il a eu lieu dernièrement le lancement du livre de Marie-Pierre Audette. Ça a été fantastique. Et en plus, ce livre-là, qui est du théâtre, et la pièce a été jouée chez Duceppe pour tout le mois de septembre. Alors, un beau bravo à Marie-Pierre. Du côté de Quaticar aussi, vous avez vu la fin de semaine là, du Circuit des Arts. Ça aussi, ça a très, très bien été. Beaucoup de monde. On a eu aussi, à la mi-septembre, la fête de la rentrée. Tout fonctionne. Là. Le Quatico qui est reparti, là, attachez comme il faut vos bottines. Parce que... Et maintenant, du côté du musée, il y a toujours leur exposition temporaire, les expositions virtuelles, puis les expositions permanentes. Alors là aussi, puis la rue s'est refait, donc on vous invite, le musée, il est là, et venez les rencontrer. Maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, c'est de l'histoire. Et j'ai retrouvé dans le progrès du 9 octobre 1950, à peu près comme aujourd'hui, et il y avait une annonce qui disait que les chiffonniers de Quaticook seront toujours à l'œuvre, mais là, on ne les retrouve pas, je ne sais pas où ils sont rendus, là, mais les chiffonniers de Quaticook seront toujours à l'œuvre pour vous débarrasser des vieux rebuts de papier, de carton, de vieux journaux, de vieilles revues, etc. C'est un service gratuit dont vous pouvez jouir en communiquant. Le numéro de téléphone à ce moment-là était le 406. Et cette même journée, le Progrès avait mentionné, avait envoyé les informations concernant la journée et la séance de l'Hôtel de Ville de Quaticook. Alors, je vais vous lire ce qui s'est passé ce 9 octobre, qui aujourd'hui, on est le 10 octobre. Mais, fait que là s'il y en a qui n'ont pas écouté là, à la télé, là, on remonte en 1950. Fait que là, les plus vieux, là, endormez-vous pas, je vais vous dire ce qui s'était passé le 9 octobre 1950 à Quaticook. Mais c'était pas ici même, là, parce que ça passe au feu. Chers lecteurs, voici en quelques lignes un résumé des principaux points discutés à l'Assemblée du Conseil municipal du 9 octobre 1950. Vous allez voir que rien ne change. Le Conseil, ce soir-là, était au complet. En premier lieu, il y eut la lecture et l'approbation des minutes de la dernière séance. Ensuite, l'on présenta la question financière pour le mois de septembre et l'on a fait une comparaison avec l'an dernier et on a constaté que seul le département des travaux publics a économisé. Où est-ce qu'ils sont rendus tous ces employés-là? Puis, l'état budgétaire ayant été jugé favorable, on en a fait l'acceptation. Fait que ça a été adopté, ça. Et maintenant, le département d'électricité, dans son rapport, demande un transformateur de 550 watts pour l'orgue de l'église Saint-Jean l'Évangéliste.
Et c'est l'échevin Riendeau en propose l'achat et l'échevin Leclerc seconde. Et l'acquisition de ce transformateur est adoptée. Fait que probablement que ce transformateur-là est encore à l'église Saint-Jean. Et maintenant, il y avait M. Moïse Crête qui demande à la ville de payer les dommages causés à son camion par un trou dans la rue Saint-Pierre. Ça a été adopté, ça aussi. Dans le domaine de la correspondance, il y avait eu une seule lettre qui est digne de mention, qui a marqué dans son texte. Il s'agit de l'autorisation de Monseigneur Desranleau à ce que les sœurs franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul aient la direction de l'hôpital de Quaticook. Il y a eu un pli de la Légion canadienne demandant l'autorisation de mettre en vente, et je ne sais pas c'était quoi, de mettre en vente le Poppy le 4 novembre, et ça a été accepté. En tout cas, si on retrouverait ces... Et à l'avenir, la location du Parc Laurence sera comme suit. Alors, le Parc Laurence, là, ça fait longtemps là, que... Donc, s'il y avait des chevaux, ça coûtait 25 $ pour le Parc Laurence. Si c'est de la boxe ou de la lutte, 50 $. Si c'est des troupes quelconques, 50 $. Un carnaval, 150 $ par jour. Le cirque, 200 $ par jour. Et une ménagerie, 50 $ par jour. Maintenant, dans l'amendement de la charte, une question s'est posée. Qui seront les aviseurs légaux qui prépareront ce travail? Le problème a été vite résolu car on a décidé de donner cette charge à l'étude Gérin et Gérin. Et maintenant, il y avait l'affaire J.L. Bouchard est revenu encore sur le tapis. Donc, ça voulait dire que ce n'était pas la première fois. Hein? Après discussion, on a pu venir à une entente. Il est question que M. Bouchard aurait posé les fondations sans permis. Il y en avait aussi dans ce temps-là, cher monsieur, chère madame, sans permis, et que maintenant, il demanderait à la ville d'ouvrir une rue. Le département de protection demande un homme pour s'occuper du bureau seulement, téléphone et les rapports. Cette demande fut agréée. Avant l'Assemblée, il y a eu un caucus au bureau du secrétaire et l'Assemblée régulière ne commença que vers 8h45. C'est tout pour moi, M. le maire. C'est une belle remontée. Qui était maire en 1950? Laurence, le maire Raoul Laurence. Raoul Laurence. Le grand-père à Claude Laurence. Les gens pouvaient louer pour aller faire du cheval. Pas il y avait des chevaux à louer. Non, pour aller, c'est ça. Oui, c'était pour aller. Terrain. Si vous voulez aller promener leur chien, tu sais, là, c'était pour tout ça. Merci beaucoup, Mme Ferland, pour encore une fois cette page d'histoire très intéressante. Donc, on se dirige à ma conseillère numéro 3, Mme Guylaine Blouin. C'est difficile de faire mieux quand on passe après Mme Ferland, mais en passant, je vais dire bonjour à Francine aussi. Tout d'abord, moi, je vous invite dimanche le 22 octobre prochain, se tiendra l'AGA du baseball mineur et ce sera une formule assez spéciale. Ça se déroule au Salon de quai Le Riviera, donc dimanche le 22 octobre à 11h. Il y aura un lunch gratuit qui sera servi sur place. Il y aura des parties de quai gratuites pour les enfants qui seront présents avec leurs parents. Il y aura aussi des prix de présence et ce sera le moment de faire le retour de vos chandails qui avaient été prêtés pour votre saison 2023. Et pour ce faire, vous devez confirmer votre présence avant le 15 octobre, donc qui est bientôt dans 5 jours, à Mme Nathalie Rodrigue par Messenger. Donc maintenant, je passe en saison automnale, hivernale, pour ce qui est de l'aréna. Donc, je veux juste vous rappeler qu'il y a toujours le patin libre gratuit. Et je vais vous dire quand. Ce sont les lundis de 10h à 10h50 et de 14h à 14h50. Ça, c'est les lundis. Les vendredis, toujours de 10h à 10h50, de 13h à 13h50 et bien sûr à 18h30 le soir. Vous savez aussi que de plus, il y a les horaires spéciales qui sont toujours offertes dès qu'il y a une planification scolaire dans les écoles. Donc, tous ces horaires-là sont autant pour le patin libre, le hockey libre, mais ils sont toujours affichés sur le site de l'Aréna. Vous n'avez juste qu'à aller voir sur le site de l'Aréna pour
horaire de la semaine et vous allez le trouver. Donc, dès qu'il y a une planification, tout est indiqué sur le site. Et maintenant, je vais vous dire les prochaines parties locales de nos dynamiques seniors. Donc, le vendredi 13 octobre de cette semaine, vendredi le 27 octobre et vendredi le 3 novembre. Et toutes les parties du vendredi soir sont jouées à 20h30 à l'Aréna Gérard Couillard. Donc, allez encourager notre équipe locale qui nous donne toujours de très bons spectacles. Et en terminant, je vous annonce la 44e édition du tournoi Atome Pee-Wee, qui se tiendra du 13 au 26 novembre prochain. Je vous en reparlerai le prochain mois aussi, mais à mettre à vos agendas. Et pour l'instant, il y a plus de 30 équipes qui sont déjà inscrites. Donc, vous y êtes attendus et mettre ça à votre agenda pour aller encourager ces jeunes athlètes. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, du temps que la caméra va de l'autre côté, moi aussi, j'aimerais saluer Francine. Je vais en faire de même. En plus, que vous avez dit qu'elle voulait me voir à la télévision, on va pas entendre parler, donc saluer la sœur. Ben là, il faut faire pareil. Je salue la sœur de Mme Ferland. Bonsoir, Francine. Prenez soin de vous. Alors, merci, M. le maire. Merci à mes collègues. Bonsoir à tout le monde à la maison, ici, à l'Hôtel de Ville. Pour commencer, je voudrais parler de l'Union des producteurs agricoles du secteur de Quaticook. Le 14 septembre dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de l'UPA Quaticook. Et puis, j'y ai participé. Et puis, il y a eu une très bonne participation des producteurs et productrices agricoles de la région. Il y avait une conférence fort intéressante de l'ancien maire de Huntingdon et qui était aussi chroniqueur politique, M. Stéphane Gendron, qui parlait d'un dossier fort intéressant sur l'occupation du territoire. Il y a beaucoup, dans les dernières décennies, il y a eu beaucoup de petits villages qui ont été dévitalisés quand il y a eu beaucoup d'industries dans le manufacturier qui ont été fermées, puis que là, ça a été plus difficile, mais depuis ce temps, il y a bien des choses qui sont revenues. Mais même encore aujourd'hui, tu sais, que ce soit la production agricole ou d'autres petites industries qui sont dans un milieu plus rural, c'est plus difficile. Et puis, il disait, dans les villages, les petites villes, battez-vous pour conserver ce que vous avez, parce que c'est le parc industriel au Québec se pose beaucoup dans les campagnes. Et puis, les gouvernements successifs ont toujours dit on veut prendre soin des régions. Puis, on le ressent pas toujours, malheureusement. C'était fort intéressant et inspirant de dire bien, continuez de travailler fort pour garder tout le monde chez vous. Et des maisons abandonnées en campagne, ça n'a pas de lieu d'être. C'est de valeur aujourd'hui. Qu'il y a des maisons vides, puis qu'il y a une pénurie de logements. Il y a des travailleurs étrangers qui pourraient s'y loger, mais il y a des lois, des règles trop strictes souvent qui empêchent tout ça. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est intéressant, puis ça nous touche tout le monde dans nos milieux, puis en commençant par nous comme élus, mais toute la population. Alors, c'était fort intéressant. Du côté du CIRC, mais dans les dernières semaines, avec un partenariat entre le Cégep de Sherbrooke et le CIRC. Vous savez, le Cégep enseigne ici au Centre de formation professionnelle CRIFA, c'est à rue Morgan. Mais Marie-Claude Bibeau, l'honorable Marie-Claude Bibeau, est venue annoncer une aide financière de 100 000 pour une serre pédagogique, une serre que le Cégep a besoin, mais aussi le CIRC, puis faire des collaborations avec les différents écoles qui travaillent au CRIFA. Alors, c'est fort intéressant parce que c'est un beau projet qui débute. Alors, il va y avoir des demandes de fonds ailleurs aussi, mais c'est une aide financière de 100 000 qui est venue annoncer. C'est une très bonne nouvelle. Dans un autre ordre d'idée, vous savez, maintenant, l'automne est vraiment arrivé là. Alors, les feuilles mortes, c'est bien. Je sais qu'il y a des collectes. Là, mon collègue, M. Brochu, s'occupe des collectes, tout ça, mais le meilleur de tout, là, les feuilles mortes, là, laissez-les à terre, puis passez la tondeuse dessus. Meilleur engrais. Ça n'a pas besoin de prendre un camion pour aller en nulle part. Gardez-les chez vous. C'est bon, c'est plus naturel possible. Et puis, c'est bon pour le gazon, c'est bon pour l'environnement, à tout point de vue. Puis,
c'est là que ça va. Hein. C'est bien beau le gazon vert en dessous, mais l'engrais chimique, vous ne payez pas, puis vous payez vous débarrasser des feuilles en plus. Alors, laissez-la là, ça va être bien mieux que l'engrais chimique l'année prochaine. Dans les derniers mois, je vous ai parlé aussi des cours d'eau et des changements climatiques. Dernièrement, en promenant en campagne, j'ai vu une place, à certains endroits, des terres qui sont pour être drainées, puis c'est correct. L'agriculture, pour avoir des bons rendements aujourd'hui, il faut emporter le meilleur pour la terre. Mais il faut penser de plus en plus où va cette eau-là. Les terres tassent, s'agrandissent, mais à un moment donné, on ne peut pas envoyer indéfiniment l'eau chez le voisin sans se soucier qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai constaté de mes yeux des dégâts dans une érablière, des énormes fossés dus à un coup d'eau qui était exceptionnel au mois de juillet, c'est certain, mais qu'il y a une partie de cette eau-là qui pourrait aller ailleurs, puis qui irait dans un boisé que personne n'exploite, puis que ça serait plus naturel, puis que là, ben, l'accès à l'érablière est compromis. C'est difficile, ça occasionne des coûts énormes. Et puis, il y a des rouleaux de drain encore qui vont se faire poser. Alors, d'y penser, d'explorer d'autres façons de faire ou même de faire dans les prochaines années des petits bassins de rétention chez vous. Il n'y a pas aucun règlement là-dessus, mais il faut penser de plus en plus qu'est-ce qu'on fait avec cette eau-là, parce que c'est pas parce qu'on ne la voit plus chez nous que le voisin la voit pas. T'sais. Ça ne disparaît pas, puis l'eau ne remonte pas non plus, malheureusement. Fait que voilà, c'était ça que j'avais à dire ce soir, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, dans l'euphorie, Francine, j'ai complètement oublié de vous nommer au siège numéro 4. Vous avez bien fait de partir à prendre la parole sans mon intervention. Je m'en étais pas rendu compte, M. le maire, j'en tiendrai pas rigueur. Merci beaucoup. Alors, on se dirige au conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à tous. De mon côté aussi, je salue et je dis bonsoir à Mme Francine. Par conséquent, là, elle est à notre écoute et une fidèle auditrice. En premier lieu, bien, Mme Ferland, on va passer un peu plus tard aussi à un achat de transformateur. Tu sais, vous mentionniez tantôt là, qu'il y avait eu... Tu sais, fait que l'histoire se répète. Tu sais. À la différence que maintenant, il faut se prendre pratiquement 1 an d'avance pour faire les commandes, étant donné le temps de production, le manque de main-d'œuvre et tout ça. Donc, il faut être de plus en plus prévoyant. Donc, les transformateurs qu'on achète ce mois-ci et passer la commande, ça va être... on va les recevoir quelque part à la fin de l'été prochain, début de l'automne. Aussi... les gens commencent à en parler aussi au niveau d'Anville, là, au niveau d'un projet d'éolienne. Donc, aujourd'hui, on a eu une rencontre à ce sujet-là. Donc, il y a des discussions qui ont lieu actuellement entre les propriétaires de certains terrains et la compagnie Energex dans le but là, de possiblement, éventuellement, peut-être établir des éoliennes, mais on est quand même loin là, du projet là, de l'établissement. Il y a plusieurs étapes à passer. Et, entre autres aussi, là, il va y avoir un appel d'offres qu'Hydro-Québec va faire dans le futur. Donc, en attendant, bien, divers promoteurs d'éoliennes consultent des propriétaires dans le coin. On est présentement en étude aussi, là, au niveau d'évaluer là, l'intensité des vents et de le faire sur une période d'1 année, là. Donc, on n'est pas à 1 année près là, d'en voir pousser sur certains terrains, mais on regarde aussi ça attentivement, puis le conseil municipal va prendre le temps de bien analyser là, les pour et les contre d'avoir des éoliennes. Aussi, dernièrement, j'ai été au comité de retraite, donc le fonds de pension des employés de la ville de Quaticook. De ce côté-là, on a eu des nouvelles intéressantes concernant la capitalisation du fonds de retraite, qui s'est quand même amélioré là, depuis le dépôt du nouveau rapport actuariel. Et ça, malgré des marchés financiers difficiles, les gens le voient bien aussi, là, qu'en tant que tel, on passe une période un peu plus difficile au niveau des marchés financiers. Mais de ce côté-là, au niveau de la municipalité, on a eu quand même une amélioration de la solvabilité des régimes. Et puis, en tant que tel, là, les choses devraient quand même aller dans le bon sens au cours des prochaines années. Aussi, à la rue principale a eu lieu en fin de semaine passée, les gens qui sont passés au centre-ville, vous avez entendu là, des bruits de moteurs et de la musique. Donc, c'était la journée de l'automoto show.
2.0 qui a eu lieu en fin de semaine passée. C'est ça, compte tenu de la température, il y a eu moins de voitures qui se sont déplacées, parce que certaines voitures sont frileuses de la pluie, et c'est comprenable. Hein? C'est des voitures qui sont de haute valeur. Et puis, avec la menace de la température qu'on avait, bien, ça a fait en sorte qu'il y a eu moins de véhicules qui se sont déplacés aussi en ville, mais ça sera que partie remise pour une prochaine année. Les rues principales travaillent actuellement pour une activité au mois de décembre. Donc, il y a une belle activité que je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Mais actuellement, Julie et son équipe là, travaillent à préparer une belle activité au mois de décembre qui va réunir toute la famille au centre-ville. Là. Fait que je vous reviens prochainement avec un peu plus d'informations à ce sujet-là. Aussi, les gens aussi me questionnent un peu là, par rapport au Super C, là, quand est-ce que ça va ouvrir, quand est-ce que ça va ouvrir. Bien, on a vu que les installations d'enseignes ont été faites. Et même une pancarte en disant que c'est une ouverture bientôt. Donc, quelque part, possiblement au mois de novembre, là, on devrait être bon pour... Super C devrait être bon pour accueillir ses premiers clients là, à leur nouvelle épicerie. Donc, c'est à suivre. Puis, sûrement que vous allez en entendre parler via les médias de la date officielle d'ouverture là, prochainement. Donc, M. le maire, ça fait le tour de mes dossiers pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Labelle. Donc, des sujets tout intéressants qui vont bientôt tous voir le jour. Oui, oui. Donc, on se dirige au siège numéro 6, M. Guy Jobainville. Bonsoir, M. le maire. Citoyens et citoyennes, merci, M. le maire. Et Francine aussi. Puis, prompt rétablissement, Francine, en espérant que tu reviennes bientôt à la maison, car Sylviane s'ennuie beaucoup. Elle nous fait des petits coups, là, puis, elle s'ennuie. Maintenant, les statistiques de construction pour le mois de septembre. 50 permis ont été émis pour une valeur de 2 480 000 c'est ça. Et puis, c'est encore un bon mois pour le mois de septembre pour la construction à Quaticook. C'est similaire au mois passé. Et puis, c'est un petit peu plus que l'an passé. Fait que, on va continuer dans ce sens-là malgré les taux d'intérêt qui sont élevés. Maintenant, si vous avez de l'intérêt pour faire l'économie circulaire, le recyclage et en environnement, la ressourcerie des frontières est à la recherche de nouveaux membres pour le conseil d'administration. Vous pouvez rentrer en contact avec Mme Julie Potvin, directrice générale, par téléphone au 810-804-0923 ou par Internet à direction@ressourceriesdesfrontières.ca. Puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Hein? Ça va être assez court. Merci beaucoup, M. Jobainville. Alors, on va avancer dans l'ordre du jour maintenant. Merci beaucoup, conseillers et conseillères, pour ce beau tour de table. Nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de septembre 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de septembre 2023, au total, 3 109 735 et 67, une liste qui se lit comme suit au fonds d'administration. 1 953 734 et 83 et au fonds d'immobilisation, 1 156 000 et 84 sous. Donc, tel que vu et étudié de long en large aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2023. Donc, M. Marquis nous parlait aujourd'hui, quand on arrive à la fin de l'année, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui ont coûté plus cher. Donc, beaucoup de transferts au budget, mais tout est dans l'ordre, tout est bien géré. Merci beaucoup, M. Marquis. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, modification de la politique d'utilisation des appareils de communication et autorisation de signature. Donc, c'est vraiment la politique avec tous nos employés, conseillers municipaux, maires inclus. Donc, c'est la politique de combien
Combien vaut un appareil cellulaire, par exemple, pour l'utilisation personnelle versus quand on oblige un employé à l'avoir pour pouvoir le rejoindre 24/7 pour X raisons? Donc, c'est vraiment une modification qu'on a mis à la politique d'utilisation des appareils de communication. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Ferland. Au point 4, affectation à l'excédent de fonctionnement affecté pour les projets spéciaux du camp Kiyonata été 2023. Donc, tel qu'on a vu aujourd'hui, le camp Kiyonata nous a coûté un petit peu plus cher, bien qu'on ait eu beaucoup plus de services. C'est un camp qui est apprécié par nos jeunes. Je dirais que des bonnes semaines, 240 jeunes de Quaticook ont fréquenté le camp Kiyonata. Donc, sachez qu'on remet toujours avec la politique familiale dès le premier enfant, maintenant qu'on paye 20 % de ce que ça coûte aux parents. Puis, on a la politique au camp Kiyonata 50-50. Donc, si ça vous coûte 40 quelques dollars, bien, ça coûte à chaque enfant 40 quelques dollars par semaine. Donc, c'est un camp qui n'est pas très dispendieux, dont on est très fiers d'avoir et les jeunes semblent apprécier beaucoup le camp Kiyonata. Donc, c'est pour l'affectation à l'excédent de fonctionnement. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. Au point 5, paiement numéro 2, pour les travaux du développement des érables pour un montant de 702 392,06 plus taxes applicables. Donc, c'est vraiment, vous avez vu cette semaine ou entendu, il y avait un gros camion qui a mis notre pompe de surpression, les travaux, donc qui va être mis en fonction dès les semaines à venir. Ça avance très bien dans le développement des érables. Et ça, c'était toutes des dépenses qui étaient affectées à la ville de Quaticook quand on a signé le contrat avec les personnes qui ont fait le développement, donc pour 702 000 $, donc tel que vu aujourd'hui. Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 7, le point urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 2 décembre 2023. Donc, c'est un dépôt, nous on l'a vu aujourd'hui, donc tout va rondement. Donc, ça va bien. Au point 7.2, dépôt du rapport de statistique d'émission des permis de construction du mois de septembre 2023. Donc, comme vient de le dire M. Jubinville, responsable du CCU, donc ça va vraiment, vraiment bien. Donc, oui, les matériaux ont baissé un petit peu, le taux d'intérêt a monté, mais merci à tous les entrepreneurs, à tous les gens qui viennent construire dans notre belle ville de Quaticook. Sachez que c'est très apprécié. On va faire en sorte que vous aimiez notre ville de Quaticook. Donc, c'est un dépôt pour le rapport des statistiques. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 690 rue Hackers, soit Cabico. On nous expliquait aujourd'hui, quand il y a des camions de livraison, ils ne voient que l'entrée principale, que la nouvelle usine, mais Cabico, au fond de la rue Hackers, ont 3 usines. Donc, c'est vraiment pour indiquer sur les bâtisses où les camionneurs doivent livrer ou aller chercher les armoires et bien d'autres choses, là. Donc, on autorise le projet d'enseigne au 690 rue Hackers. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Et au point 4, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé cette fois-ci au 677 rue Hackers, qui est encore Cabico, mais l'autre bâtisse. Donc, ça va donner une belle uniformité pour les usines Cabico. Donc, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 118 et 120 rue Johnson. Donc, on nous expliquait aujourd'hui que c'est pour remettre une tôle d'aluminium sur les galeries existantes afin de les protéger des intempéries. Donc, tout est conforme avec le CCU. M. Jubinville propose. M. Brochu seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Intégration des arts, décision du comité maquette, pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, vous savez, quand le ministère de la Culture met de l'argent dans un bâtiment, comme on a fait au pavillon des arts, comme on met présentement, bien, il doit y avoir une œuvre d'art concernant un certain pourcentage des travaux, donc 1%
Donc, vous savez, 5 millions, c'est 50 000 l'œuvre d'art. Donc, aujourd'hui, on a vu à quoi ressemblerait l'œuvre d'art. Mme Ferland était sur le comité et Mme Lavertu. Donc, ils ont choisi quelque chose de beau quand même. Hein? On est habitué à voir 3-4 morceaux de bois en croix, puis on doit trouver ça beau, mais vous allez voir dans notre pavillon, là, ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire. Donc, Mme Ferland, vous proposez? Oui. Mme Blouin, seconde. Au point 9, je me suis fait rire moi-même. Au point 9, loisirs, 9.1, participation financière au mérite sportif de l'Estrie. C'est une commandite de 500 $ où M. Jubainville et Mme Blouin vont remettre des prix au nom de la ville de Quaticook. Donc, c'est... depuis plusieurs années, la ville de Quaticook aime bien être représentée parce que souvent, et même, je dirais, à chaque année, il y a des candidats qui proviennent de la ville de Quaticook. Donc, on est bien fiers de souligner le rapport au mérite sportif. Donc, étant donné que vous y allez, je vais prendre M. Hébert pour proposer. M. Brochu, seconde. Au point 10, développement économique, le point est vide. Au point 11, services extérieurs, 11.1. Paiement à la compagnie de construction encore du décompte progressif numéro 3 au montant de 62 086 et 50 sous, taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. Donc, vous savez, c'est des décomptes progressifs qui vont y aller rondement là, jusqu'au printemps prochain là, à la compagnie encore pour un total de 5 millions. Donc, quand on y va à coût de 62 000, on va en avoir plusieurs à faire. Donc, Mme Ferland propose. Mme Blouin, seconde. 11.2, paiement à la compagnie de construction encore du décompte progressif, cette fois-ci numéro 4, au montant de 165 393 et 67 taxes incluses pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Au point 3, paiement à la compagnie Eurovia Québec Construction du décompte progressif numéro 4 au montant de 818 767 et 49 taxes incluses pour la réfection des rues de l'Union et Norton. On asphaltait aujourd'hui, by the way, c'est pas très beau, mais on asphaltait le dernier tronçon pour se rendre au chemin de fer. Donc, c'est un projet qui a duré tout l'été. On s'excuse pour tous ceux qui ont eu de la poussière cet été, qui ont dû faire la voie de contournement et ainsi de suite. Mais on est bien fiers de Eurovia. Ça a bien été. On n'a pas eu d'excédent à l'heure où on se parle. Donc, malgré un été de pluie, on est bien content du résultat et de la date qui devrait se compléter là, ces jours-ci. Donc, décompte progressif numéro 4, 818 000. M. Labelle propose. M. Hébert, seconde. Au point 4, paiement à la compagnie Sintra Incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 378 285 taxes incluses pour les travaux de voirie et de pavage des chemins du 9e rang, Ladmille et Cabana. Donc, qui ont eu lieu eux aussi cet été. C'était des beaux projets qui sont complétés. Donc, il nous reste à faire les derniers paiements. Là, vous allez voir, ça, je pense, c'est l'avant-dernier et le dernier sera prévu au mois de novembre prochain. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose. M. Brochu, seconde. Au point 5, paiement à la compagnie Sintra Incorporée du décompte progressif numéro 4, cette fois-ci, au montant de 169 541,69 taxes incluses pour les travaux de voirie de pavage pour le chemin du 9e rang, Ladmille et Cabana. Donc, c'est un autre paiement à la compagnie, Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 6, paiement du décompte progressif numéro 8 au montant de 47 707 et 79 taxes incluses à la compagnie Grondin Excavation Incorporée pour la construction d'une digue à remblai de type bassin de rétention dont je veux saluer le beau travail. Et on a fait l'inauguration là, au cours du mois de septembre. Vraiment, c'est un très, très beau travail que les gouvernements se félicitent d'avoir fait. Je l'ai dit, je le redis, elle a servi à l'heure où on se parle déjà une fois sûre, où l'eau est montée dans la digue. Donc, très beau travail de tous les paliers de gouvernement et entre autres Grondin Excavation qui a fait les travaux.
Donc, paiement progressif numéro 8. Lui aussi, on est dans les derniers paiements, ajustements. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle seconde. Au point 7, paiement à la compagnie Construction Turco Incorporée du décompte progressif numéro 2 au montant de 12 690, taxes incluses, pour la rénovation d'un hangar aux ateliers municipaux. Donc, aux côtés des ateliers municipaux, il y avait un hangar qui était vraiment, vraiment défraîchi. On a tenu bon de garantir notre structure pour que le garage dure plus longtemps, mais les tôles étaient vraiment désuets. C'était des tôles usagées qui avaient été mis dans le temps, même qui étaient trouées à des endroits. Donc, on a refait tout l'embellissement du hangar. Donc, cette fois-ci, pour 12 000 M. Hébert propose, M. Jubainville seconde. Au point 8, réquisition numéro 2023-64 au montant de 19 191 et 24 plus les taxes applicables pour l'achat de ponceaux en béton pour l'entretien de divers chemins. Donc, ce qu'on nous expliquait aujourd'hui, c'est que bien des endroits avec les pluies diluviennes qu'on a eues, les ponceaux n'étaient pas tout à fait assez grands. Donc, on doit grossir le diamètre et en grossissant le diamètre, bien, il y a moins épais de terre dessus, de gravier. Donc, de cette façon-là, ça prend vraiment des ponceaux plus solides et en ciment. Donc, c'est pour ça qu'on en achète pour 19 191, donc tel qu'expliqué aujourd'hui par au garage municipal. M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 9, réquisition numéro 2023-65 au montant de 12 420 plus les taxes applicables pour l'achat de sulfate ferrique pour le traitement des eaux usées. Donc, comme vous voyez passer à chaque mois ou à chaque 2 mois, là, c'est vraiment pour traiter les eaux usées. M. Jubainville propose, M. Brochu seconde. Au point 10, réquisition numéro 2023-66 au montant de 49 370 et 30 plus les taxes applicables pour la réparation de divers chemins et infrastructures suite aux fortes pluies du mois de juillet. Et on a recensé aujourd'hui tous les dépenses et on dépasse ou on arrive à 400 000 $ de frais de ces pluies-là qu'on a eues. Et là, c'est encore des factures qu'on a reçues. Il en reste encore à venir un petit peu. Donc, on fera le bilan, bien sûr, à la toute fin de cet été là, pour savoir comment nous coûtent les changements climatiques à Quaticook. Donc, pour 49 370, M. Hébert propose. Mme Ferland, seconde. Au point 11, réquisition numéro 2023-67 au montant de 12 700 $ plus les taxes applicables pour le service de signaleur ferroviaire pour la réfection des rues Union, Norton, là, c'est dans la même chose, mais c'est vraiment pour la rue Union où le chemin de fer traverse les travaux. Et ça, c'est pour le mois d'août, 12 700. Vous savez qu'on a eu d'autres factures aussi. Donc, quand on parle de train, on parle de signaleurs vraiment, vraiment performants, là, qui coûtent vraiment des belles sommes. On demandera une commandite à la compagnie de chemin de fer éventuellement. Donc, pour la réquisition de 12 700, Mme Ferland propose, M. Labelle seconde. Au point 12, réquisition numéro 2023-68 au montant de 9 986 et 82 plus les taxes applicables pour l'entretien ménager de différents édifices municipaux. Donc, tel que vu aujourd'hui et expliqué. Donc, M. Labelle propose, Mme Blouin seconde. Au point 13, réquisition numéro 2023-69 au montant de 14 424 et 14 plus les taxes applicables pour la démolition de la maison Lafaille. Vous savez, en sortant de la ville de Quaticook, quand le poste de la SQ et Biobon, là, à nos complexes agro, il y avait une petite maison qu'on avait achetée depuis déjà plusieurs années. Puis l'entente était quand les gens partiront pour d'autres lieux, bien, on pourra démolir cette maison-là. Donc, c'est vraiment le contrat de démolition qu'on a donné à Grondin Excavation aujourd'hui. Donc, tel que vu, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 14, réquisition numéro 2023-70 au montant de 12 695 et 36 plus les taxes applicables pour l'achat de sel d'adoucisseur pour le traitement de l'eau potable à l'usine Marcel Benoît. Donc, ça aussi, c'est une dépense qu'on voit passer assez régulièrement, telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Jubainville, secondée par M. Labelle.
Au point 15, réquisition numéro 2023-71 au montant de 29 757 et 17 plus les taxes applicables pour les services professionnels supplémentaires pour les travaux de réfection de la voirie et de remplacement des ponceaux pour les chemins du 9e rang, Cabana et Ladimile. Donc, il y a des endroits qu'on a dû grossir un petit peu la capacité des ponceaux. Donc, on a eu besoin de gens pour nous conseiller là-dedans, pour surveiller les travaux. Donc, comme on nous a expliqué aujourd'hui, c'est une dépense quand même qui a été très, très, très utile, puis qui va prévenir pour les années à venir là, pour protéger ces chemins-là. Proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 16, réquisition numéro 2023-72 au montant de 114 360 plus taxes applicables pour l'achat de transformateurs à mettre en inventaire. Donc, 73 ans plus tard, Mme Ferland, on achète encore des transformateurs. Donc, M. Labelle avait raison de le dire, mais j'aimerais voir en 1950 le prix que coûtaient les transfos, là, mais... Aujourd'hui, on en achète pour 114 000 $, donc proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland, pour nous marquer l'histoire du temps qui passe. Au point 17, mandat à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, c'est vraiment... il offre l'achat groupé et on peut aller chercher beaucoup d'argent parce que c'est l'achat de groupe. Donc, c'est un mandat qu'on donne à l'UMQ aujourd'hui. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose, M. Hébert seconde. Au point 18, dépôt d'une demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEPPSEP. Et là, je me vire vers mon directeur général pour savoir que veut dire ces abréviations-là. Vous venez de le dire. Programme d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. OK, mais c'était pour Francine que je voulais qu'elle vous voie à l'écran. C'est bon. Fait que c'est vraiment le dépôt d'une demande d'aide financière qu'on a vu aujourd'hui. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 12, sécurité publique, dont M. Jubinville va bien vous le mentionner le mois prochain, mais préparez votre batterie, hein, parce que qui dit changement d'heure, dit changement de batterie, on y tient beaucoup, donc dans votre avertisseur. Et on va changer d'heure début novembre, donc faites l'achat de vos batteries. Dans le communautaire, Mme la greffière, il n'y a pas de point. Administration et conseil au point 14, 14.1. Appui à l'Union des municipalités du Québec pour la cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Donc, vous savez, depuis le gouvernement de la CAQ, on oblige les municipalités à fournir les terrains qui vont abriter les futures écoles de futurs développements, donc de céder gratuitement les terrains. Et ce que demande l'UMQ, c'est vraiment que le gouvernement donne au moins une compensation aux municipalités pour l'achat de terrains. Donc, bien que la Ville peut protéger le terrain, bien qu'il y ait une compensation de la part du gouvernement. Donc, on appuie la Ville de Quaticook, l'Union des municipalités du Québec, tel que vu aujourd'hui. Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1. Adoption du règlement numéro 12.5 RM 399.8 2023 à la circulation modifiant et remplaçant le règlement antérieur. Donc, c'est vraiment le règlement de ici, la rue Saint-Pierre. Vous avez vu qu'elle est rendue à sens unique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui... OK, mais c'est entrée unique, mais... Sur la rue, on peut passer. Oui, tu peux en sortir. Oui, c'est ça. OK. Bon, ben, c'est ça. Entrée unique, donc c'est ce que je disais. Là, en partant du exemple du Super C, je pense qu'on va être obligé de partir... non, d'un côté ou de l'autre, parce qu'à cette hauteur-là, on va être correct. OK, c'est beau. En tout cas, allez voir, les travaux sont faits, les pancartes sont mises. Donc, on adopte le règlement pour, bien sûr, pouvoir donner des contraventions. Donc, faites-le sur le bon sens. Donc, M. Jubinville propose? OK. M. Brochu a l'air au courant. Seconde. 15.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 26.6-2023 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement
des centres d'urgence 911 et abrogeant le règlement 26.5/2016 et demande de dispense de lecture. Donc, vous savez, quand on peut taxer nos citoyens, donc à même votre compte de cellulaire ou de téléphone à la maison, il y a un petit quelque chose qui dit, bien, vous devez payer tant pour 911. Donc là, on vient dire, bien, oui, vous avez le droit de le faire. Donc, il va y avoir des nouveaux prix, car le prix depuis 2016, clairement, n'était pas ajusté. Donc, vous allez voir dans votre prochaine facturation de cellulaire ou téléphone. 4 sous que ça coûte par mois? Ah, 4 sous de plus. Merci beaucoup pour la précision. Donc, vous proposez Mme Blouin? Mme Ferland, seconde. Au point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement 12.5 RM 354 2023 relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux, abrogeant les règlements antérieurs et demande de dispense de lecture. Donc, c'est un avis de motion, on prépare un projet de réglementation. Donc, pour donner le droit aux clubs quad ou aux personnes qui ont des 4 roues ou des side-by-side, des côte-à-côte qu'on appelle, de peut-être prendre une section de nos routes pour se rendre, pour aller mettre du gaz, puis ensuite retourner au sentier. Donc, vous allez voir dans les mois à venir, là, on travaille ça avec le club Quad, donc ils seront bien contents de vous montrer la nouvelle acquisition qu'ils ont faite dans nos routes municipales. M. Jubainville propose, M. Brochu, seconde. Donc, en point 16, affaires commencées nouvelles, rien à rajouter, Mme la greffière. Au point 17, période des questions des membres du conseil. Pas de questions des membres du public? Vous avez une question? Ou... Oui? Juste vous présenter au micro et... Tu salueras Francine et tout. Je suis Rachel Bruno, 1475 avenue des Érables. Je vais d'abord mettre mon chapeau de présidente de la bibliothèque de Classe-Cook et remercier Mme Ferland, bonjour Ferland, parce qu'elle est toujours à l'écoute de la bibliothèque. Fait un excellent travail de liaison entre la ville et la bibliothèque et inversement. Puis en plus, toujours avec enthousiasme, qu'elle parle des activités culturelles. Puis cette mise en abîme là, de la Société d'histoire, là, c'était savoureux. Je veux aussi remercier M. le maire et votre équipe d'avoir été aussi à l'écoute des besoins de la bibliothèque. Puis parce que la bibliothèque prend de l'expansion, elle est de plus en plus dynamique, accueillante et accessible. Puis vous l'accompagnez très bien là-dedans. Alors, je veux vraiment vous remercier sincèrement toute l'équipe. Donc, c'était même pas en réponse à ce que vous avez dit, Mme Ferland, tout à l'heure. Je veux d'ailleurs saluer Francine, moi aussi. Maintenant, vous vous doutez que j'ai un autre chapeau à porter. C'est celui de résidente de l'Avenue des Érables. Là, je m'entends en écho, je vais l'enlever. Donc, sur ma rue, vous nous avez dit, M. le maire, que la priorité, c'est vraiment la sécurité des enfants. Puis nous aussi, ça nous tient beaucoup à cœur. Il y a énormément de circulation sur notre rue. Puis dès le départ, avant le début du chantier de l'Avenue des Érables, vous aviez dit que l'essentiel de la circulation se ferait en haut quand la rue Bachand déboucherait sur le chantier. Mais tous les jours ouvrables, dès 6h30, des fois 6h, des fois 5h30, ça monte sur notre rue là, à une vitesse folle. Les murs en tremblent. Puis, je comprends que les fournisseurs ne sont pas au courant parce qu'ils se fient au GPS. Et puis, bien, Google n'est pas au courant encore que la rue débouche. Mais il n'y a sûrement pas 8000 employés qui travaillent en haut. Il y a sûrement quelques chefs de chantier qui pourraient passer le mot. Fait que ça, on apprécierait beaucoup qu'il y ait moins de circulation sur notre rue parce que c'est vraiment infernal. Des fois, l'autobus ne peut pas monter non plus. Je comprends, il y a eu la fabrication du poste de surpression, puis la grue la semaine passée. C'est les 53 pieds qui descendaient en plus, là, c'était vraiment infernal. Fait que je sais que vous avez beaucoup de chats à fouetter, mais c'est un gros matou en haut. Alors, c'est ça, j'aimerais vraiment, on a plein de solutions à proposer. J'aime ça voir votre écoute entre vous, puis vous êtes à l'écoute des citoyens et citoyennes. Fait que j'aimerais ça qu'on trouve des solutions pour diminuer le trafic sur notre rue,
Puis pour l'avenir aussi, quand le quartier sera terminé de bâtir, là, parce qu'on avait parlé d'un sens unique aussi, je voulais savoir si c'était maintenu. Bien sûr, on est à se pencher sur tout ça. Madame Tremblay m'a écrit une communication en tant que porte-parole du développement des érables. Et là, je suis bien content de pouvoir vous le dire aussi. Au lendemain de sa lettre que j'ai reçue, nous sommes allés, François et moi, constater un petit peu les dégâts ou ce qui se passait, là, puis... autant qu'on était là, je sais bien que des ouvriers, ça commence très, très tôt et ça finit, j'imagine, sur l'heure des autobus pour mal faire, là. Mais du temps qu'on était là, on n'a pas vu de trafic affolant. Bien que les photos qu'elle nous a données, c'est vraiment les photos quand s'est installée la pompe, où là, l'autobus était vraiment dangereux, là, a dû circuler au travers de ça. Là, les travaux à la pompe de surpression semblent terminés, il reste juste la mise en fonction. Depuis ce temps-là, M. Fréchette a communiqué avec les employés, les contracteurs locaux. Okay. Parce qu'on disait, il y a des Grondins, des Couillards Ciment, où il y a des locaux quand même qui passent par là avec leur fardier, leur 10 roues, quoi de même. Donc, on voulait savoir pourquoi ils passaient par là. Il y a eu un manque de communication un peu où ils nous ont dit, bien, effectivement, nous autres, on prenait au plus court et tout ça. On les a expliqués. On n'est pas allé voir les chefs de chantier comme vous le proposez. On va le faire. On va aller les voir pour leurs employés matinales. Ce qui va changer, c'est vraiment GPS, on ne peut rien y faire. Hein. Quand je l'ai moi-même essayé, quand on marque livraison, exemple, rue des Érables, où on a appelé ça le développement des Érables, l'avoir eu appelé développement Bachet, je pense qu'on n'aurait pas eu. Là, le monde a sur leur facture développement des érables, donc ils circulent par la rue des Érables. Okay. Puis là, on a vu que la rue Bachan était circulation interdite aux camions lourds. On a vu plein de signalisations qu'on pouvait démontrer, par exemple, une livraison de chevrons, par exemple, ou de quoi de même, bien, de les faire circuler par bien d'autres places, là, à partir de la Gravière. On va mettre une indication, développement des érables par là. Fait qu'on pense qu'on va couper beaucoup de gens qui ne se rendront pas au club de golf, par exemple, ou dans ce coin-là. Donc, on va travailler la signalisation beaucoup. Je prends bonne note d'aller voir les employés de chantier ou les chefs de chantier. Là, j'en connais quelques-uns. Il y a des petits jarrots de ce monde, il y a CDP qui construisent, donc on peut... parler à beaucoup de monde. Là. Bello aussi, là, j'ai appris à le connaître, donc on va pouvoir rencontrer tout ce beau monde-là, puis on va le proposer. Pour ce qui est du sens unique, des avancées de trottoir ou de quoi de même, bien, c'est vraiment quelque chose qu'on va parler avec vous, on veut le voir. Ce que je proposais, c'est de couper complètement la circulation camion, partir d'en bas. Puis là, on a constaté, bien, quand ils vont arriver, quelqu'un de Sherbrooke, par exemple, bien, où il va virer de bord puis où il va s'en aller. Donc, c'est pratiquement impossible. Donc, on va essayer de les intercepter avant qu'ils arrivent là. Puis, pour le reste, bien, on va travailler avec vous autres, les citoyens, là, pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux. Je pense qu'un sens unique ne serait pas apprécié de vous qui habitez déjà là. Donc, ce que je demandais, c'est encore une fois un peu de tolérance et du temps. Puis là, on va voir les avancées des travaux, puis on va voir où est-ce qu'on s'en va dans tout ce développement-là là, avec vous. Là. Bien, déjà, la signalisation, ça serait une bonne chose. Vous parliez d'enseigne tout à l'heure hein, dans un autre quartier, puis ça pourrait être une bonne option. Je pense qu'au départ, le sens unique, ça devait être à partir de la rue Rachel-Hébert pour tout le quartier, justement, là. Puis que l'avenue des Érables demeure à deux sens, là, mais bon, ça pourrait être... Puis il y a d'autres mesures d'atténuation de la circulation, là, comme des dos d'âne ou peut-être mettre juste aussi le détecteur de vitesse, là, peut-être temporairement. Parce que vraiment, la sécurité de nos enfants, ça nous préoccupe, là, c'est certain. Absolument, puis, non, absolument. Puis là, avec l'hiver qui s'en vient, c'est toute une pente, là, fait que aussi, là, les camions là, qui sont chargés de chevrons, j'en ai vu plusieurs, là, il faut qu'ils appuient là, sur l'accélérateur pour monter, puis ça fait tout un vacarme. Fait que, oui, on se lève tôt avec nos enfants, mais là, c'est encore plus tôt. Parce que j'imagine qu'il y a une dérogation, parce qu'habituellement, on commence à 7 heures les travaux dans toutes les villes, puis même je sais qu'à Aquaticook aussi. Là,
j'imagine que le chantier presse tellement que ça commence. Je sais je pas vous si jure, on entend du bruit On laisse réglementer. vraiment très tôt. Nous autres, même, on fait entrer nos employés à 6h30, donc j'imagine qu'on n'a pas de réglementation dans ce sens-là, à savoir si... Faudrait vérifier. Moi, Ouais. je vous lance la question. De OK. ce que... Bon. De ce que j'ai trouvé, moi, je voyais qu'Aquaticook, c'était quand Parce même que les 7 journées heures. sont rendues très courtes. Hein? À 6 heures, il fait noir, donc il faut Le commencer règlement si on veut change finir. en fonction de la saison. Mais OK. j'en prends très, très bonne note, puis je veux qu'on Ben oui, regarde je tout veux ça garder un- ensemble. Là. Je Oui, pense oui. que c'est important de garder une bonne communication. Oui. Puis j'avoue que j'aimais mieux ton premier chapeau, mais le deuxième Ouais. me convient aussi. J'ai pas le choix de le porter, j'habite là. Je suis à côté du poste de surpression. Fait que la pression monte. Merci Je vous beaucoup pour remercie beaucoup de m'avoir l'intervention. Est-ce qu'il y a un écouté. troisième chapeau? Ou... Je vais aller mettre mon bonnet de nuit. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est important d'avoir une très, très bonne communication dans le temps des travaux. Bien sûr, je dis toujours ma parole célèbre, mais qui ne fait pas à tout le monde. T'sais, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Hein? On voulait ce développement-là, bien sûr, ça dérange le voisinage autour. Puis, on a à mettre de l'eau dans notre vin un petit peu de chaque côté. On demande aux citoyens une bonne collaboration aussi. Donc, avant de clôturer la séance, je vous dis que l'Halloween se passe le 31 octobre à Quaticook, donc il n'y a pas de dérogation dans ce sens-là. Soyez très, très, très prudents. Il y aura plein de jeunes costumés dans les rues le 31 octobre, donc je vous demande patience et sécurité donc, pour préserver tout ce beau petit monde-là qui vont circuler dans nos rues. Et à mon tour, je vous souhaite bonne soirée. Merci d'avoir été présent à l'Assemblée de conseil de ville du mois d'octobre 2023. Puis on se revoit au mois de novembre. Merci tout le monde.